Vous sentez-vous incertain ou perdu et demandez-vous à Dieu de vous éclairer. Êtes-vous confus quant à savoir s'il dirige ou non votre chemin? Si vous êtes confronté à des défis, des doutes ou des incertitudes concernant la direction que vous prenez, réjouissez-vous car le Seigneur agit en coulisses. Il a conçu le tableau d'ensemble afin que vous puissiez être confiant qu'il vous guidera correctement. Même dans cette tempête et ces reculs apparents, il guide vos pas et aligne votre chemin avec son plan parfait. Mais comment en être sûr? Si vous voyez ou vivez l'un de ces 10 signes, c'est une confirmation que Dieu guide vos pas. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin car le dernier signe est le plus important. La vie peut être un labyrinthe et très souvent, nous nous perdons en essayant de trouver la sortie. Chaque jour, nous rencontrons différents défis et obstacles en naviguant dans la vie. Ceux-ci peuvent souvent être très étouffants et oppressants en raison de notre incapacité à voir le tableau d'ensemble. Imaginez ceci. Lorsqu'un architecte dessine le plan d'un centre commercial ou d'un grand complexe, il est difficile de comprendre ce que chaque trait et symbole représente. Même après que les fondations soient posées et que la construction ait commencé sur le site, les non-professionnels auraient du mal à identifier quoi est quoi, à moins que l'architecte n'explique ce qu'il construit. C'est la même chose pour nous. Dieu est l'architecte maître de nos vies. Il conçoit chaque tournant et chaque courbe pour accomplir le but du bâtiment qu'il est en train d'élever. Imaginez maintenant essayer de comprendre chaque trait de son chef-d'œuvre sans son aide. C'est pourquoi naviguer dans la vie est parfois si douloureux. Vous ne voyez pas l'image complète. Mais grâce à Dieu, vous avez un Père qui le peut, et son plaisir est de guider vos pas à travers la vie, s'assurant que vous accomplissez son dessein divin. Mais comment procède-t-il? Quels sont les signes que vous verrez? Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Numéro 1. Lorsque vous rencontrez des revers et des détours. Parfois, Dieu permet que vous rencontriez des obstacles ou des entraves qui vous ralentissent ou arrêtent temporairement votre progression dans une direction particulière. Ils se présentent comme des problèmes ou des défis inattendus qui vous forcent à ajuster ou à changer complètement votre approche. Pensez à chaque fois où vous ou une personne que vous connaissez avez dû arrêter un projet particulier au travail à cause de problèmes imprévus. Ces contretemps prennent différentes formes et surviennent à différentes périodes de la vie d'un homme. Bien que certains puissent être des attaques du diable contre votre progression, d'autres sont des arrêts forcés que Dieu met en place pour rediriger votre chemin. Par exemple, si Dieu essaie de vous éloigner d'une relation qui ne l'honore pas, il peut rendre les conditions dans cette relation auparavant amoureuses, tendues et insupportables pour vous. Qu'il essaie de vous détacher d'un partenaire impie ou d'un patron autoritaire, il plante des obstacles sur votre chemin et vous parle de différentes manières chaque jour jusqu'à ce que vous compreniez. En fait, parce qu'il vous aime et se soucie de votre avenir et de votre bien-être global, il ne cessera de pousser jusqu'à ce que les choses qui ne servent plus, son but dans votre vie ne soit plus. Inversement, un détour est un changement de direction ou d'approche pour atteindre votre objectif. Contrairement aux contretemps, qui représentent souvent un obstacle direct, les détours impliquent de modifier votre chemin ou stratégie pour continuer à progresser malgré le changement de circonstances. Les détours sont des stratégies importantes utilisées par Dieu pour nous réaligner ou nous ramener sur la bonne voie. Les humains, par défaut, pensent souvent qu'ils savent tout et qu'ils ont tout sous contrôle. Nous fixons des objectifs et traçons les stratégies pour tous les cocher. Mais à quelle fréquence les alignons-nous sur ces plans? Nous oublions facilement de consulter Dieu pour savoir si ces choses sont conformes à ce qu'il a prévu pour nous, ce qui explique pourquoi nous rencontrons souvent des impasses, menant à des sentiments de frustration, de découragement et de confusion. N'oubliez pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez l'avantage de connaître avec certitude le résultat avant d'entreprendre un projet ou une mission.
Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Dieu dans la prière. Psaume 37,5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mais lorsque nous ne le consultons pas avant de nous lancer dans nos plans, il est obligé d'intervenir et de rediriger nos chemins comme un père aimant. L'histoire biblique du parcours de Joseph illustre comment les contretemps peuvent mener à de plus grandes opportunités et comment les détours peuvent se transformer en rendez-vous divins. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères jaloux simplement parce qu'il était favorisé par leur père, Jacob. Chez Potiphar, Joseph a été faussement accusé d'avoir tenté de coucher avec la femme de Potiphar et a été emprisonné en conséquence. Dans cette prison, Dieu a redirigé la vie de Joseph, le menant à devenir le second au trône après le roi d'Égypte à cette époque. Bien que le cas de Joseph ait été légèrement différent, l'ennemi a tenté de détourner son destin. Mais Dieu est intervenu, redirigeant chaque contretemps pour l'aligner avec son plan maître. Bien-aimé, vous sentez-vous perdu et dépassé? Pensez-vous que le diable a réussi à vous faire tomber? Ce que vous avez appelé détournement satanique pourrait être Dieu vous repositionnant pour ce qu'il s'apprête à faire. Rappelez-vous, parfois les contretemps mènent à des redirections qui ouvrent de nouvelles opportunités inattendues. Cela ne peut être que Dieu à l'œuvre. Numéro 2. Opportunités inattendues. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes confronté à des opportunités inattendues? Que vous vous sentiez excité ou non préparé? Ce sont les moyens de Dieu pour vous guider dans sa volonté parfaite. Comme leur nom l'indique, elles surviennent souvent lorsque vous vous y attendez le moins et peuvent ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Qu'il s'agisse d'une offre d'emploi spontanée, d'une invitation à un événement unique ou d'une rencontre fortuite avec quelqu'un d'influent, ces moments peuvent conduire à des changements positifs significatifs dans votre vie. Il serait imprudent de penser que les opportunités sont de simples coïncidences naturelles. Non. Dieu les orchestre. Elles sont son moyen de vous propulser vers l'accomplissement du destin. Souvenez-vous de l'histoire de David. David était le plus jeune des enfants de son père Isaïe. Tandis que ses frères aînés étaient en guerre contre les Philistins, David gardait le troupeau de son père. À 2 reprises, alors que David était dans les champs, ses brebis furent attaquées par 2 bêtes féroces, un lion et un ours. Selon les Écritures, Dieu donna à David la force de frapper et de tuer les prédateurs attaquants, et il délivra les brebis de son père de leurs mâchoires, malgré sa jeunesse et son inexpérience. La main évidente de Dieu sur la vie de David le préparait à une opportunité que David n'avait pas envisagée auparavant. À une époque en Israël, les Philistins étaient en guerre contre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient consternés et terrifiés à cause du héros de l'armée philistine, un soldat nommé Goliath. La Bible décrit Goliath comme un homme sans pareil. Il mesurait une hauteur impressionnante de 9 pieds et était armé jusqu'aux dents. Pendant 40 jours, le Philistin s'avançait matin et soir et défiait les rangs d'Israël en leur demandant de lui envoyer un homme pour le combattre et défier Israël. Un de ces jours-là, Isaïe, le père de David, l'envoya porter de la nourriture à ses frères qui combattaient les Philistins, et c'est là qu'il apprit quelle serait la récompense de l'homme qui tuerait Goliath. Indigné par la manière dont ce Philistin incirconcis défiait le Dieu d'Israël, il se porta volontaire pour l'affronter en face. Selon 1 Samuel 17, 34-36, David raconta au roi Saül comment il avait tué le lion et l'ours de ses propres mains. Il considérait ces expériences comme des preuves de la protection et de l'aide de Dieu, et elles renforçaient en sa confiance en sa capacité à affronter le géant Goliath. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi David se trouvait là à ce moment précis? Son père aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu, le maître planificateur, avait déjà tout prévu. La menace de Goliath, la guerre imminente et tout le reste étaient les moyens de Dieu pour créer une plateforme
afin de faire émerger David et se glorifier lui-même. Même si David combattit avec seulement une fronde, Dieu l'équipa pour faire tomber Goliath. La foi de David en la direction et la délivrance de Dieu fut un facteur clé dans sa victoire finale sur Goliath. Dieu l'avait préparé pour cette opportunité imprévue et lui aussi l'a accueilli avec préparation et courage. Ce fut un moment charnière dans son ascension vers la notoriété. Si vous y prêtez attention, comme David, vous remarquerez que Dieu orchestre des rencontres significatives, crée des opportunités et ouvre la voie pour vous. C'est un signe qu'il vous guide vers votre destinée. Est-il possible de passer à côté des opportunités de Dieu sur notre chemin? Malheureusement, oui. La Bible parle d'un jeune homme riche qui cherchait à hériter la vie éternelle. Jésus lui demanda de vendre tout ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres afin qu'il ait un trésor dans le ciel. Mais le visage du jeune homme s'assombrit et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grandes richesses. Comme le jeune homme riche, vous pouvez vous accrocher à des choses que vous connaissez par attachement personnel ou par peur du changement. Faites confiance à Dieu pour vous guider. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Souvenez-vous, quand la préparation rencontre l'opportunité, le succès est souvent le résultat. Que faites-vous actuellement pour vous aider à maximiser ces opportunités lorsqu'elles se présenteront? Vous positionnez-vous pour recevoir les bénédictions lorsqu'elles viendront? Numéro 3. Vous recevez des réponses à vos prières. Savez-vous que les prières exaucées sont aussi un moyen par lequel Dieu conduit et guide ses enfants? Bien que les réponses ne viennent pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, il nous donne des réponses claires et opportunes. D'autres fois, il dit non. Et d'autres fois encore, il dit oui. Quelle que soit la réponse que vous recevez, comprenez qu'il a à cœur votre bien-être. Il cherche à vous donner direction, orientation, protection, transformation, sagesse, force intérieure et accomplissement, vous menant en fin de compte à un but supérieur. De nombreux récits dans la Bible nous montrent les différentes manières dont Dieu a prêté attention à la voix de ceux qui l'ont invoqué. Un récit du Nouveau Testament raconte l'histoire des premiers missionnaires chrétiens, Paul et Silas, qui répandaient le message de Jésus dans une ville appelée Philippe. Un jour, ils furent confrontés à l'opposition des autorités locales après avoir chassé un esprit de divination d'une esclave qui rapportait de l'argent à ses maîtres. Furieuses de l'action de Paul, les autorités les firent battre et jeter en prison. Pendant leur incarcération, Paul et Silas continuèrent de prier et de chanter des cantiques. Il est rapporté qu'à minuit, Dieu leur répondit. Il provoqua un violent tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison, ouvrit toutes les portes et délia les chaînes de tous les prisonniers. La délivrance qu'ils expérimentèrent cette nuit-là renforça encore leur détermination à continuer de prêcher l'Évangile. Cela raffermit leur foi. Bien-aimés, cette provision divine que vous avez reçue, cette promotion que vous avez obtenue après tant d'années de retard et tant d'autres choses encore sont toutes arrivées pour un but. Glorifier Dieu et affermir votre foi. Ce serait si dévastateur que, suite à cela, au moindre inconfort, vous jugiez Dieu infidèle ou que vous recommenciez à murmurer comme les Israélites dans le désert. Ces œuvres passées doivent vous fortifier pendant les temps difficiles. Cher enfant de Dieu, je veux que tu saches aujourd'hui que chaque réponse que tu reçois de Dieu est soit un signe que tu es sur la bonne voie, soit un panneau indicateur pour te diriger sur ton chemin. Souvenez-vous de l'histoire de David dans le livre de Samuel. Après que David et ses hommes furent revenus de la guerre, ils trouvèrent leur camp pillé par les Amalécites, détruits par le feu, et leurs femmes, fils et filles capturés. Déchiré par ses émotions,
il trouva sa force en l'Éternel son Dieu. David consulta le Seigneur pour savoir s'il devait poursuivre les Amalécites et s'il les rattraperait. Et Dieu lui assura qu'il devait les poursuivre, qu'il les rattraperait sûrement et qu'il délivrerait les captifs. David suivit les instructions de Dieu, poursuivit les Amalécites et réussit à sauver tous ceux qui avaient été pris. La leçon principale de ces récits est que lorsque vous vous fiez à la sagesse et à la puissance de Dieu en venant à lui dans la prière, vous lui montrez que vous êtes soumis à sa volonté et à son jugement, et il vous guidera. Il ne déçoit jamais les siens qui lui sont fidèles. Dieu veut que vous sachiez qu'il vous entend toujours. Il veut que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul dans vos pensées, vos luttes et vos joies. Il désire que vous lui parliez constamment car il écoute. Il souhaite entretenir une relation personnelle constante avec vous. Il aime entendre votre voix et veut que vous entendiez la sienne aussi. 1 Jean 5, 14, 15 dit: Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand il exauce vos prières, il vous assure de sa présence éternelle. Il veut vous rappeler qu'il est proche, qu'il est toujours là, qu'il ne part jamais, ne vous abandonne jamais. Oh, quelle assurance d'avoir un Dieu qui comprend vos expériences et vos sentiments. Donc, lorsqu'il retarde la réponse ou dit non à vos requêtes, il sait tout. Il sait ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Il vous aime trop pour vous laisser être piégé par vos désirs ou les ruses de l'ennemi. Voyez-vous comment il vous guide avec jalousie? Cela nous amène au signe suivant que Dieu vous guide. Numéro 4. La paix au milieu du chaos. Si vous ressentez la paix au milieu du chaos, considérez-la comme un don de Dieu qui dépasse l'entendement humain. C'est un signe que Dieu est dans votre barque, et malgré les circonstances extérieures tumultueuses, il apaise vos tempêtes. Cette paix ne dépend pas de vos capacités ou de vos assurances, mais elle est enracinée dans la conviction que Dieu est aux commandes et qu'il fait tout concourir au bien. La paix de Dieu est le résultat direct de sa présence et découle d'une relation avec lui. Si vous ressentez cette paix, c'est que vous faites quelque chose de juste et en harmonie avec lui. Vous pourriez être surpris de découvrir que ressentir la paix est un signe d'harmonie avec le Saint-Esprit, mais c'est bien le cas. La paix est un fruit de l'Esprit, et seuls ceux qui vivent avec l'Esprit peuvent porter ses fruits. Êtes-vous d'accord pour dire que plus vous passez du temps avec une personne, plus vous avez tendance à refléter ses attributs? Plus vous communiez avec Dieu et suivez ses instructions, plus vous resterez calme dans les moments de chaos. La vie chrétienne n'est pas faite que de roses et de fleurs. Dieu n'a pas dit que nous ne connaîtrions pas d'épreuves et de tribulations, mais il nous a garanti la victoire à travers elles. Dans Jean 16, 33, il dit: « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Souvenez-vous toujours, bien-aimés, que la présence de Dieu, qui est paix, dans toute situation, est un signe qu'il est avec vous. Et vous ne pouvez jamais vous tromper avec Jésus dans votre barque. Avez-vous déjà lu quelque part dans la Bible que Jésus ait conduit ses disciples à un désastre total ou à une impasse? Sa présence apaise les tempêtes déchaînées. Sa présence ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Un exemple parfait est l'ouverture de la mer Rouge. Dieu était là, les guidant à chaque pas. Vous ne vous attendez pas à ce que sa création, la mer Rouge, ne s'incline pas à son commandement. Voilà ce qui arrive quand vous portez sa paix. Une fois, Jésus voyageait avec ses disciples dans un bateau après une journée d'enseignement et de miracles. Alors qu'il prenait le large, une tempête violente se leva soudainement, et les vagues devinrent si hautes qu'elles commencèrent à remplir leur bateau d'eau. À ce moment-là, les disciples, qui avaient peur et pensaient qu'ils allaient se noyer, allèrent réveiller Jésus, qui dormait paisiblement à l'arrière du bateau.
Jésus se réveilla calmement et réprimanda le vent. Et aussitôt, la tempête s'apaisa, et il y eut un grand calme. Le plus impressionnant dans cette histoire fut ce qu'il dit ensuite à ses disciples. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas la foi ?» Peut-être que Jésus vous pose la même question aujourd'hui. Pourquoi avez-vous si peur alors qu'il est assis dans votre barque? Ne le voyez-vous pas diriger vos pas? Ne le voyez-vous pas guider vos démarches? Il démontre toujours cette même puissance aujourd'hui et vous assure que même au cœur des tempêtes de la vie, il peut vous conduire vers la sécurité et la paix. Je vous encourage à ouvrir votre cœur pour recevoir sa paix aujourd'hui. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Même si Dieu nous promet la paix, il nous arrive parfois de nous engager dans des activités qui couvrent sa voie et nous rendent inconscients de ses dons. C'est pourquoi vous devez faire taire toutes les voix qui cherchent à être plus fortes que la voix douce et subtile de Dieu. En tant que croyant, vous devez cultiver des habitudes qui augmentent votre sensibilité à la direction du Saint-Esprit. De nombreux exercices spirituels sont conçus pour apaiser votre âme et vous donner la paix intérieure nécessaire pour expérimenter pleinement la communion avec Dieu. Des activités comme la prière, la méditation et la réflexion peuvent vous aider à mieux vous connecter à sa présence et à sa direction divine. À travers la prière, par exemple, Dieu vous donne un sentiment de but solide qui vous garde calme même en pleine tempête. Encore une fois, pratiquer des activités comme la prière, la méditation et la réflexion demande une grande dose de confiance. C'est la confiance que Dieu peut faire tout ce qu'il dit qu'il fera, même si cela ne semble pas être le cas maintenant. Cette confiance vous permet de lâcher tout ce qui trouble votre âme et d'embrasser son assurance et sa paix. Sachez que quelles que soient les circonstances, vous n'êtes pas seul et que Dieu est avec vous à travers tout cela. Soyez persévérants dans vos prières, car il entend, même si la réponse semble différente de ce que vous demandez. Je crois que vous avez déjà appris quelque chose jusqu'ici, mais ne partez pas encore. Il y a encore d'autres signes. Numéro 5. Providence divine. Si vous remarquez que Dieu place des aides sur votre chemin, c'est une preuve certaine de sa direction. Notre Dieu est activement impliqué dans chaque chose qui concerne votre vie. Lorsqu'il dit qu'il a compté les cheveux de votre tête, c'est qu'il l'a réellement fait. Il est si méticuleux, il ne laisse rien ni aucun détail au hasard. Observez comment l'univers fonctionne. Le soleil ne se lèvera pas 10 heures plus tard qu'hier. La force gravitationnelle de la Terre ne sera pas différente aujourd'hui de ce qu'elle était hier. Les saisons viendront et repartiront. Les firmaments ne décideront jamais de tomber sur la terre juste parce qu'ils en ont envie. Dieu est si intentionnel dans tout ce qu'il fait. Il nourrit les oiseaux du ciel et il prend soin de l'herbe des champs. Imaginez à quel point il est intentionnel à votre sujet. Il ne laissera pas votre pied heurter une pierre. Il ne vous laissera pas sans direction ni orientation. Il vous prouve chaque jour son amour. Rien que l'oxygène qu'il vous donne quotidiennement est une preuve suffisante de cet amour. Faites confiance à la providence divine et voyez comment Dieu placera stratégiquement sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin. Cela peut être le don des hommes. Avez-vous quelqu'un ou des personnes dans votre vie qui déplaceraient des montagnes pour s'assurer que vous vivez votre meilleure vie et que vous explorez tout votre potentiel? Y a-t-il quelqu'un autour de vous prêt à utiliser ses dons, talents, capacités et possessions pour vous aider à accomplir vos desseins? C'est le don des hommes de Dieu et il le réserve à ceux qu'il guide. Cela pourrait être cet ami ou ce parent toujours là
pour vous écouter lorsque vous souffrez et vous rappeler la fidélité de Dieu malgré ce que vous ressentez actuellement. Cela pourrait aussi être un parent autoritaire qui insiste pour que vous suiviez la bonne voie. Cela pourrait être ce professeur ou mentor qui vous motive à ne pas abandonner lorsque vous êtes fatigué. Cela pourrait être ce pasteur qui vous offre des prières de supplication et de repentance. Ou encore, Dieu vous a peut-être délivré d'un accident ou d'une situation qui aurait pu vous laisser mort ou handicapé. La vérité, c'est que vous le remarquiez ou non, la providence divine de Dieu vous entoure toujours, même dans vos défaillances. L'histoire du roi David et de Bath-sheba illustre comment la providence divine de Dieu entre en jeu. Pendant le printemps, une période où les rois partaient habituellement en guerre, le roi David resta à Jérusalem. Lors d'une de ses promenades sur les toits du palais, il aperçut Bath-sheba, la femme d'Uri le Hittite, en train de se baigner. Le désir pour elle naquit dans son cœur, et il demanda qu'on la fasse venir au palais. Le roi coucha avec la femme d'un autre homme, commettant ainsi le péché d'adultère. Pour couvrir son péché, il orchestra la mort d'Uri. Uri était un soldat brave et patriote dans l'armée d'Israël. Alors le roi David demanda au commandant de le placer en première ligne, là où la bataille était la plus féroce. Au service de sa nation, Uri mourut. Après sa mort, le roi David épousa Bath-sheba et elle lui donna un fils. C'est ici que la providence divine entre en jeu. Dieu était au courant des actions de David et des conséquences qui allaient en découler. Alors, il envoya son prophète Nathan pour confronter le roi David. La confrontation de Nathan révéla le péché de David et l'amena à la repentance. Dans la prophétie qu'il donna, il y avait à la fois jugement et miséricorde. Bien que le péché de David ait entraîné des conséquences importantes, y compris la mort de l'enfant qu'il avait eu avec Bath-sheba, la providence divine laissa également place à la repentance, au pardon et à la restauration. Bath-sheba donna ensuite naissance à Salomon, qui devint le roi le plus sage qu'Israël ait jamais eu et fut à l'origine de la construction du temple, confirmant ainsi la direction et le dessein continu de Dieu. De plus, cette histoire souligne l'une des nombreuses manières dont Dieu utilise la providence divine pour guider et diriger nos vies à travers les prophètes et ses serviteurs. L'intervention du prophète Nathan était nécessaire pour s'assurer que les plans divins de Dieu pour David ne soient pas altérés malgré ses mauvais choix. La providence divine se reflète également dans la manière dont Dieu a utilisé l'adversité et les conséquences vécues par David pour en tirer un plus grand bien. La mort de l'enfant du roi, bien que tragique, était nécessaire comme avertissement pour les générations futures sur l'importance de l'intégrité devant le Seigneur, soulignant aussi que notre Dieu ne tolère pas le péché. Cependant, bien que le roi David ait fait face au jugement et aux conséquences de ses actions, Dieu fit également provision pour le pardon et continua de bénir sa descendance. Voyez-vous maintenant les différentes manières dont Dieu guide ses enfants? Passons au point suivant. Numéro 6. Croissance personnelle et conscience de soi. Avez-vous atteint un point où vous découvrez de nouveaux aspects de vous-même et comprenez mieux vos pensées et comportements? Lorsque Dieu vous guide vers un nouveau chemin, ces deux choses deviennent prioritaires. Vous commencez à mieux comprendre votre place dans le monde et avec une nouvelle clarté. Cela vous amène à réaliser que vous êtes capable de bien plus que ce que vous aviez jamais cru possible. Même avec cela, l'apôtre Paul en est un parfait exemple. Après avoir vécu une rencontre dramatique avec Jésus, sa vie changea complètement. Il passa des années dans la solitude, réfléchissant à son passé et cherchant la direction de Dieu. Dans ces moments, il découvrit sa véritable identité et son potentiel caché. Finalement, il émergea comme un homme transformé, prêt à répandre l'amour du Christ. Philippiens 2:13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui éveille cette volonté du plus profond de vous
Il vous aide à affronter vos peurs, à surmonter vos insécurités et à embrasser votre véritable potentiel. Avec cela, voir votre valeur comme Dieu la voit, aimée, digne et capable deviendra plus facile. Cette nouvelle conscience de soi vous donnera le pouvoir de faire des choix en accord avec vos valeurs et votre but. Savez-vous que prendre soudainement conscience ou comprendre la profondeur de l'amour inconditionnel de Dieu est un signe que Dieu vous guide réellement? Bien que Dieu place des hommes pour vous aider sur votre chemin, vous ouvre à des opportunités inattendues, exauce vos prières et redirige même votre vie, la réalisation qu'il est votre source de vie est incomparable. Rien sur cette terre n'est comparable au fait de connaître et d'accepter l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel est un amour sans condition, littéralement, sans exigence, sans critères. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour le mériter. Vous n'avez rien à faire pour le recevoir, aucune obligation. C'est un amour donné librement, malgré l'indignité de celui qui le reçoit. Son amour vous offre un sentiment de valeur personnelle et d'acceptation, sachant qu'il n'y a rien que vous puissiez faire qui lui fera arrêter de vous aimer. Cela peut grandement améliorer votre compréhension de votre valeur. Cela vous libère de la honte, de la culpabilité et du sentiment d'insuffisance, remplaçant ces choses négatives par la paix et un profond sentiment de confiance et de sécurité. Cette réalisation vous mènera à une relation intime et confiante avec Dieu. Construire cette relation avec Dieu nécessite une communication constante. Vous ne trouverez plus aussi difficile de prier et vous chercherez ardemment sa face, méditant chaque jour sur ses paroles et vivant selon sa volonté. La prière régulière et la méditation deviennent des moyens de vous connecter à Dieu comme source, recherchant quotidiennement son soutien et sa direction. Dans Psaume 32:8, il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est dans le lieu de la prière et de la réflexion que vous serez transformés. Vous recevrez toutes les ressources nécessaires à la grandeur. Il vous guérira de votre cœur brisé et de vos blessures. C'est ici, dans la prière, qu'il éveillera votre cœur et votre esprit pour pardonner à ceux qui vous ont blessés. C'est encore ici qu'il vous montrera clairement la prochaine étape qu'il veut que vous franchissiez. Ici, vous recevrez des provisions. Ici, vous recevrez des relations stratégiques et des amitiés d'alliance. Dans la prière, vous aurez l'opportunité de l'aimer. L'importance de la prière ne peut être exagérée, car elle façonne votre relation avec Dieu tout autant que votre expérience de la vie. Plutôt que d'être poussé à agir ou de vivre dans la peur ou par obligation, je vous encourage à puiser votre inspiration pour vivre selon la volonté de Dieu à partir de cette réalisation que Dieu est votre source et à affirmer sa présence constante, son amour et sa direction. Numéro 7. Lorsque vous ressentez un désir ardent de suivre Dieu. Nous avons tous des rêves et des aspirations pour lesquelles nous travaillons dur. Si vous avez déjà participé à une start-up ou si vous en connaissez une, vous savez à quel point cela demande d'efforts, de discipline et de constance pour faire décoller l'entreprise. Vous comprendrez que pour faire des progrès significatifs, il faut brûler la chandelle par les deux bouts, présenter stratégiquement des idées à des gens pour la croissance de l'entreprise et généralement supporter de nombreux rejets. Une chose qui pousse ces personnes à continuer, c'est le désir brûlant d'atteindre leurs objectifs déjà fixés. Il en va de même lorsque vous développez une passion pour suivre Dieu. Un désir croissant de faire plus pour le royaume de Dieu est la preuve de sa direction. Cela peut commencer comme un simple sentiment ou une petite impulsion dans votre cœur, mais cela peut se développer en une puissante force qui façonne vos pensées, vos actions et la direction de votre vie. Ce désir peut conduire à de nombreux changements positifs, y compris un plus grand sens du but, un engagement envers la croissance personnelle
et un lien plus fort avec les autres qui partagent vos croyances. Quand vous êtes capable de placer la volonté de Dieu au-dessus de vos plans et désirs, Dieu vous honore en retour. Lorsque cela se produit, vous vous détachez de votre besoin d'impressionner les gens ou d'agir d'une manière qui plaît au monde. Vous abandonnez vos désirs et poursuites impies et vous acceptez que même si votre décision de servir Dieu vous laisse dans l'isolement, vous choisirez malgré tout de le servir. La Bible exhorte les croyants à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Bien-aimés, ce n'est pas une perte que de se soumettre. Lorsque l'apôtre Paul en est venu à cette compréhension, il a dit dans Philippiens 3, 7, 9 « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est un gain inestimable de découvrir un but qui transcende toute votre existence. Si vous ressentez ce désir croissant de rechercher Dieu avec diligence et d'accomplir ses desseins, je vous encourage à suivre cet appel avec courage et foi. Souvenez-vous que les plans de Dieu sont toujours parfaits et mènent à la vie la plus épanouissante qui soit. Si vous êtes encore là, restez avec nous, car le 10e signe est le plus important. Numéro 8, croissance spirituelle. Il existe des mesures établies pour évaluer la croissance physique, mais vous êtes-vous déjà demandé comment mesurer votre croissance spirituelle? Un moyen simple et fiable de mesurer la croissance spirituelle est par les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit incluent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Si vous vous surprenez à devenir meilleur, ou même à maîtriser une ou plusieurs de ces vertus, félicitations. C'est cela la croissance. La Bible nous dit à plusieurs reprises de faire preuve d'amour et de compassion envers ceux qui en ont besoin. Une histoire parle du bon Samaritain qui a montré de l'amour à un étranger blessé, attaqué par des voleurs, en exemple de la façon dont Dieu veut que nous vivions aussi. Peut-être que l'amour est la manifestation la plus puissante de la croissance spirituelle. Il nous pousse à servir sans rien attendre en retour. C'est cela, la vie chrétienne, une vie vouée au service. Jésus nous en a montré l'exemple dans différents aspects de son ministère sur terre. Vous aussi, vous pouvez cultiver ces fruits de l'Esprit en demeurant en Christ. Il nous dit que chaque branche qui demeure en lui portera des fruits comme lui. Autorisez l'Esprit Saint à œuvrer dans votre vie en vous engageant à la prière fervente et à l'étude de la parole. Son ministère est celui de l'aide. Laissez-le vous aider. Numéro 9. Lorsque Dieu vous garde dans une saison d'isolement. Vivre une saison d'isolement peut être une expérience complexe et difficile. Vous pouvez vous sentir seul et déconnecté du monde, au point de croire qu'il s'agit d'une punition de Dieu. Cher enfant de Dieu, une saison d'isolement n'est pas une punition, mais une préparation pour le nouveau chemin vers lequel Dieu vous conduit. Voilà la parfaite définition de la direction divine. Avant que Dieu n'appelle Moïse pour l'envoyer en mission en Égypte, il l'a isolé comme berger dans le désert pendant 40 ans. Cette expérience dans le désert était une manière de le préparer à ce qui l'attendait. De même, après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Dans le silence du désert, Jésus a jeûné et a reçu la force pour la mission à venir. Il a aussi dû supporter les tentations du diable pour fortifier et affermir sa foi. Mais lorsque cette expérience dans le désert fut terminée, il était pleinement équipé et prêt à accomplir sa mission sur terre. Bien-aimés, lorsque Dieu vous garde dans une saison d'isolement, il ne vous abandonne pas. C'est une manière de vous fortifier et de vous équiper pour la tâche à venir. Alors que vous regardez le côté sombre de ce que vous traversez, Dieu y voit l'opportunité de vous préparer à une nouvelle saison. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais
Il vous murmure des secrets à l'oreille et vous montre des visions du futur. Tout cela vous prépare aux grandes choses qu'il a en réserve pour vous. Pendant que David passait ses premières années isolé dans la brousse, Dieu saisissait cette occasion pour le préparer à devenir un grand roi. Lorsque Dieu l'a finalement oint, il n'avait pas besoin de prendre des cours de leadership car Dieu s'en était déjà occupé. Dans votre saison d'isolement, vous pouvez vous sentir seul, mais vous n'êtes pas seul car Dieu est avec vous. Il tient votre main et vous guide à chaque étape. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais avec le temps, vous verrez l'importance de cette saison solitaire. Vous réaliserez que Dieu a utilisé cette opportunité pour vous façonner et vous former pour le nouveau chemin qu'il a tracé pour vous. Alors, ne résistez pas à cette saison d'isolement. Accueillez-la et laissez Dieu s'en servir pour vous transformer en la personne qu'il vous a créé à être. Lorsque vous marcherez enfin sur ce nouveau chemin, vous le remercierez pour cette expérience d'isolement. Numéro 10. Lorsque vous êtes béni par une communauté spirituelle. Dans les moments de confusion et d'obscurité, Dieu utilise votre communauté spirituelle pour communiquer sa volonté et confirmer sa direction. La Bible dit que sans direction, une nation tombe, mais que dans l'abondance des conseillers, la victoire est assurée. Votre communauté spirituelle est très cruciale pour guider votre vie et vos décisions. Dieu comprend l'importance de l'influence. C'est pourquoi il est intentionnel concernant les relations que vous entretenez. Si Dieu enlève des personnes ou en ajoute dans votre vie, c'est qu'il dirige vos pas. Il doit vous préparer à recevoir les bénédictions vers lesquelles il vous guide. Il vous donnera une communauté de croyants comme vous, avec lesquels vous pouvez partager vos préoccupations, vos prières, vos engagements, vos rêves et aspirations. Alors, ne vous inquiétez pas et ne soyez pas triste lorsque certaines personnes quittent votre vie. Cela peut être Dieu qui élague les mauvaises herbes pour permettre aux bons fruits de pousser correctement. Ne forcez pas des relations ou des connexions avec des personnes qui quittent votre vie. Cela peut être Dieu qui dirige vos pas. Si vous n'avez pas de communauté chrétienne autour de vous, je vous encourage à en rejoindre une, et vous pouvez commencer par intégrer une église qui croit en la Bible. Lorsque les Israélites souffraient et criaient de douleur dans le pays d'Égypte, Dieu en fut profondément attristé, car ils ne vivaient pas le dessein qu'il leur avait assigné. Il les avait appelés à être son peuple, et lui, leur Dieu, et il était déterminé à les faire sortir de leur captivité. Dieu les fit sortir de l'esclavage à travers un homme nommé Moïse, et il leur fallut des décennies pour quitter la terre de l'esclavage, mais Dieu s'assura d'éclairer leur chemin tout au long du voyage. Bien des fois, les Israélites se plaignaient, murmuraient et déchiraient leurs vêtements parce qu'ils ne comprenaient pas sa direction. D'autres fois, ils se détournaient pour adorer d'autres dieux, mais Dieu continuait d'agir en coulisses. Il ne les abandonna jamais. Il était déterminé à accomplir ses promesses envers eux. Il demeura fidèle en pourvoyant à tous leurs besoins depuis leur exode de la captivité jusqu'à leur arrivée dans la terre promise. Il resta leur nuée pendant le jour et leur colonne de feu durant la nuit. Tout comme les Israélites, vous n'êtes pas seuls non plus. Peut-être que, comme eux, vous vous sentez coincé dans le chaos et incapable de respirer. Ou alors vous avez perdu le sentiment de sa présence ou de sa voix, cher ami. Cela pourrait n'être que dans votre esprit. Vous devez comprendre que vous êtes sur un voyage unique et personnel et il vous demande de lui faire confiance. Dans Ésaïe 41:10, nous lisons « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. N'oubliez jamais que votre Dieu détient le plan complet de votre vie entre ses mains. » L'une des choses à retenir au sujet de Dieu est qu'il est insondable. Il agit de manière mystérieuse. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement comment il opère, car ses voies ne sont pas comme les nôtres.
Lorsque vous reconnaissez que la nature de Dieu dépasse l'intelligence humaine, vous acceptez son mystère comme une partie intégrante de votre foi en lui. Vous accueillez la vérité selon laquelle certains aspects de l'existence et de l'action divine sont hors de votre portée. Cependant, les signes et interventions divines sont tout autour de nous, même si nous ne parvenons pas à les reconnaître et les admettre. Nous les manquons souvent parce que nous n'y prêtons pas attention. Vous devez être pleinement attentif à ces signes, car Dieu peut vous parler de la manière la plus inattendue. Lorsque vous le faites, vous verrez qu'il orchestre des rendez-vous divins, qu'il ouvre des portes d'opportunité et prépare le chemin pour que votre but se manifeste. Prions, cher Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui dans l'action de grâce et l'adoration. Je t'adore parce que tu es mon Dieu et tu es ma source. Merci de toujours me combler de ton amour, même lorsque je ne le reconnais pas. Je viens devant toi, avec un cœur rempli de gratitude et de louange, cherchant à honorer ton nom et à reconnaître les innombrables façons dont tu me guides chaque jour. Je te reconnais comme la source de toute sagesse, le fondement de mon espérance et le flambeau qui éclaire mon chemin. Je te remercie pour les nombreuses bénédictions que tu m'accordes quotidiennement. Et je reconnais que tout don parfait et chaque moment de grâce viennent de ta main aimante. Seigneur, je suis profondément reconnaissant pour ta direction inébranlable. Dans les moments d'incertitude et de défi, tu restes mon roc solide, me fournissant l'orientation dont j'ai besoin. Quand je suis perdu et que je cherche du réconfort lorsque je suis fatigué et épuisé, ta force me porte à travers les difficultés et chaque fois que je suis submergé ou incertain, ta présence m'offre la paix et la clarté. Je suis très reconnaissant pour la communauté de croyants que tu as placée autour de moi. La communion avec des amis, la famille et d'autres chrétiens a été une source immense de soutien et d'encouragement. À travers les expériences partagées, les prières et les actes de bonté, nous avons ensemble ressenti ton amour. Merci car ces relations ont renforcé notre foi commune. Seigneur, je reconnais que chaque succès, chaque opportunité, chaque triomphe et chaque bénédiction dans ma vie sont la preuve de ta direction aimante. Je reconnais que je ne suis rien sans ta grâce et je n'aurais jamais atteint les étapes que je célèbre sans ton intervention manifeste. Pour toutes les fois où j'ai faibli et trébuché, ta main miséricordieuse était là pour me relever et me remettre sur le bon chemin. Ta direction a été un rappel de ton amour ainsi que de ton désir de me faire prospérer. Merci non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les dons invisibles de paix, de joie et d'espérance qui viennent de ta présence. Ces dons m'aident à traverser les moments difficiles et à célébrer avec moi pendant les instants joyeux, fortifiant ma confiance en ton plan parfait. Alors que j'avance, continue de me guider et de me fortifier. Aide-moi à rester attentif à ta voix, à suivre ta direction et à demeurer ferme dans ma foi. Avec ta direction, aide-moi à marcher avec assurance, sachant que tu es avec moi à chaque étape, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Cher ami, il est tout à fait normal de se sentir perdu parfois et de devenir insensible à la direction de Dieu. Tout le monde traverse des périodes où il a du mal à voir clairement la main de Dieu. Cela ne signifie cependant pas qu'il vous a abandonné ou oublié. Sa présence demeure constante même dans les moments d'incertitude. Ayez confiance qu'il vous guide encore, même si le chemin vous semble difficile à discerner en ce moment. Je vous encourage à chercher sa face pour obtenir de l'aide. Adressez-vous à lui dans la prière et parlez-lui de votre confusion et de votre profond besoin de direction, car il vous entend. Il prêtera l'oreille à votre cri et vous donnera la clarté que vous recherchez. Parfois, c'est au travers de la confusion que nous grandissons le plus. Souvenez-vous aussi que parfois, la direction que nous cherchons vient par la sagesse et la bienveillance de ceux qui marchent à nos côtés.
Vous devez vous défaire des relations improductives et malsaines et vous entourer d'amis, de mentors ou d'une communauté de foi pour vous encourager. Vous n'êtes pas une cause perdue et Dieu n'a pas abandonné votre cas. Il continue de vous donner des signes et des assurances qu'il est avec vous. Vous devez prêter attention pour les remarquer et les reconnaître lorsqu'il le fait. Reconsacrez votre vie à lui et faites-lui confiance pour vous conduire sur le chemin de l'accomplissement de ses desseins pour vous. Merci de vous être joint à moi dans cette prière. Veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un et laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions du jour. Que vous receviez aujourd'hui d'extraordinaires bénédictions.